Salut à toi, bienvenue à ton menu du jour. Aujourd'hui, je vais te parler d'un petit film assez spécial qui s'appelle The Poughkeepsie Tapes, réalisé par John Henry Dodell en 2007. Alors, Poughkeepsie Tapes, ça parle de quoi? Tout simplement, tu vas suivre dans la ville de Poughkeepsie, une enquête menée par le FBI en pénétrant dans une petite maison où un tueur en série serait retranché. Bien entendu, quand ils y arrivent, il n'y a personne et ils vont trouver à la place une montagne de cassettes vidéo VHS où ce serial killer a enregistré des centaines d'heures de sévices les plus immoraux et les plus dégénérés les uns que les autres sur des pauvres victimes. Bah d'accord, tu vas me dire encore, il me fait chier à me parler de vieux films de 2007 qui s'appellent Poughkeepsie Tapes et dont tout le monde se fout. Et ben moi je veux te dire, t'as tort. Et t'as vraiment tort. Car rarement un film est apparu aussi violent au cinéma. Le film utilise trois styles cinématographiques. Le premier, c'est du documentaire. Alors, petite explication, le documentaire est tout simplement un style où tu vas avoir un documentaire qui est faux. C'est un faux documentaire. Donc c'est un docu-menteur. Le meilleur exemple que j'ai à te donner sont tout simplement Spinal Tap de Rob Reiner, réalisé en 1984, qui va suivre un comeback improbable d'un groupe de hardeur de rock, hein, pas de hardeur. Hein. Bon, je sais qu'en ce moment, je précise avec Ben, parce que comme il aggrave la dalle et qu'il est en période de rut, incroyable, en ce moment, il dort même en chien de fusil, donc le touche même pas, parce qu'à mon avis, tu vas te prendre une grosse cartouche et tu vas pas te relever. Hein. Le deuxième film s'appelle Forgotten Silver. Il a été réalisé par Peter Jackson, bien avant sa célèbre trilogie des Seigneurs des Anneaux, Hobbit et autres elfes, nains de jardin et King Kong, en 95 donc. Et là, tu vas suivre un documentaire sur le plus grand réalisateur néo-zélandais. Dans ces deux exemples, les documentaires étaient présentés comme réels et tout le monde y a cru alors que tout était faux. Donc le film utilise cette première technique, la technique du documentaire. Il utilise aussi la technique du found footage. Bon, pour ceux qui n'ont pas trop suivi, le found footage, c'est des cassettes vidéo, des films que tu vas trouver à un endroit précis, qu'on va te faire visionner en te faisant croire que tout est réel. Les deux meilleurs exemples que je peux te donner encore, c'est Cannibal Holocaust, réalisé par Ruggero Deodato en 1980, et bien entendu, le deuxième que je ne te présente encore même pas, qui est le projet Blair Witch, réalisé par Daniel Myrick et Eduardo Sanchez en 1999. Donc, le film utilise la technique du documentaire, du found footage, et va aussi s'approprier le style du cinéma d'horreur underground. Le cinéma d'horreur underground va connaître ses lettres de noblesse, si je peux le dire comme ça, avec Guinea Pigs, Throwers of Flesh and Blood, réalisé par Hideshi Ino en 1985, ainsi que ses suites, et va revenir sur le devant de la scène avec son remake américain qui s'appelle tout simplement American Guinea Pigs, réalisé par Stéphane Biro en 2014. Le principe est simple, c'est réalisé sur le fait de faire croire que vous êtes en train de regarder un film snuff. Un snuff c'est quoi? C'est un snuff, c'est un film où les acteurs sont réellement violés, torturés et tués. C'est grave, très limite, voire même carrément insupportable, tellement que la violence y est graphique et visuelle. Ce genre existe toujours et je pense qu'on va faire certainement un petit spécial cinéma underground dans les mois qui suivent pour t'expliquer ce genre de cinéma chorégraphique méconnu pourtant, que beaucoup considèrent comme déviant, car si tu es habitué à des petits films d'horreur comme Netflix et autres, tu vas vraiment te prendre une grosse claque dans ta gueule avec des films comme la trilogie des August Underground, Necromantic 1 et 2, Her Name Was Torment 1 et 2 aussi, tu vois, ils en font plusieurs, The Green Elephant, Sergei Prakov, Making of, Philosophy of Knife, et j'en passe. Voilà, maintenant que tu as toutes les clés d'introduction et de compréhension sur ces trois types cinématographiques, on va pouvoir revenir sur la genèse de Poughkeepsie Tapes en 2007. Depuis 1999 et le projet Blair Witch, une vague de found footage déferle dans le monde entier et chaque studio veut réitérer l'exploit de Blair Witch qui est devenu le film le plus rentable, du moins à l'époque, avec une mise de départ de 6 000 $. Le film réalise un retour sur investissement de 414 300%. Depuis, il a été dépassé avec Paranormal Activity 1 avec ses 1 289 000%. Imagine-toi, tu mets
1 euro, tu reçois 1 280 000%. J'aurais bien aimé y participer. Mais bon, ça c'est autre chose, mais gars, on retourne. Donc depuis 1999, on a beaucoup de films de found footage qui ont été réalisés avec de vraies réussites comme Cloverfield, Rec et d'autres dont je ne te donnerai pas le nom et qui finalement ne donnent que la nausée pendant le visionnage. La société Universal décide de faire un found footage d'horreur juste après Cloverfield et prend donc un jeune réalisateur, John Eric Dodall, qui venait de réaliser The Dry Spade, une petite comédie en 2005. Il va réaliser donc Poughkeepsie Tapes en 2007. Le film se prépare, le film se tourne, le film sort et là, c'est le drame. La société Universal se rend compte que le film n'est pas du tout ce qu'elle avait demandé au départ et qu'on est vraiment à la limite, voire même dans du cinéma underground. Le film est ultra violent, ultra glauque, ultra barré, très dérangeant. Il fait partie de ces petits films que lorsque tu les tamines, tu l'as encore dans la tête pendant une semaine et tout le problème est là. C'est ce qui se passe quand tu regardes Poughkeepsie Tapes, ça t'imprime la rétine pendant de longs moments. La société Universal décide en 2007 de stopper net la distribution du film alors que le film est prévu sortie cinéma en 2008. Ils réussissent quand même exceptionnellement à faire une petite sortie de vidéo à la demande aux USA en 2014 et là ils le retirent aussi direct. Le film sortira finalement qu'en 2017 en DVD et Blu-ray et bien entendu aux US. En France, le film est toujours introuvable, du moins de manière classique. Le réalisateur du film, sa carrière en elle-même ne s'est pas arrêtée là, vu qu'il avait sorti en 2010 Devil, qui se passait dans un ascenseur et qui est très bon. En 2014, il a fait Catacombe, qui se passe dans une catacombe de Paris et qui est encore du found footage et qui est une vraie petite réussite. Mais qu'est-ce qui a fait que ce film a effrayé la société Universal au point de ruiner complètement ça ou c'est plutôt ses sorties? Poughkeepsie Tapes ressemble vraiment à tous ces genres documentaires, found footage, mais surtout à underground. Et c'est à cause, pas grâce, mais plutôt à cause de ce dernier genre qui va poser problème et qui fait qu'Universal ne va pas assumer du tout. De par son traitement, tu tombes en plein dans du cinéma underground. Le film est vraiment difficile à regarder. Même si tu as l'impression de voir un film d'horreur qui est extrêmement violent, physiquement, c'est pas du tout le cas. Il est violent de par son traitement, donc t'attends pas à avoir une effusion de sang, ça agite pas, mais attends-toi plutôt à quelque chose qui va te déranger au plus profond de toi-même, et ce pendant plusieurs jours. Voilà, tu es au courant, tu vas donc voir la bande-annonce, tu comprendras bien que ce film est super dur à regarder, donc je t'invite fortement à le regarder, et puis c'est tout. Hein, nous on l'a vu, on adore, et puis je pense qu'on le regardera encore un petit peu, donc voilà. Bon allez, ma poule, ciao ciao. We have to wait 24 hours. No, there is blood out there! Send the police now! Today, police made a shocking discovery in Poughkeepsie. A third body was found here today. A Poughkeepsie couple vanished over the weekend, seemingly without a trace. Do you mind if I film this? I'm making a little movie about my trip. The Poughkeepsie Tapes. Montre-nous un peu ce qu'il y a dans ta besace, là. J'espère que ça va être du top. Parce Du papier bulle. Du papier bulle. Ah, du papier bulle. Allez. Il y a quelque chose dans le Il y papier a bulle. quelque chose dans le papier bulle. Ça sent l'objet collector. Ça sent un grand fan. C'est soit un truc Harry Potter ou un machin. Il n'y avait pas de lettres avec, rien? Non, rien du tout. Oh là là. C'est une bougie.
Putain, c'est une partie light. C'est une partie light. C'est une partie light, les gars. Hey. Voilà. Alors là, La cire, elle fait un peu la gueule. Hein. Ouais. Par contre, elle est où la mèche? la mèche, la mèche. Dan, Elle est où la mèche? Je savais pas moi. C'est pas une pièce d'échec plutôt? Si, c'est un pion. c'est un fou. Non, C'est un fou. C'est un fou. Minimum un fou. Hein. C'est un fou. Peut-être. C'est un grand échiquier ou... Bah, C'est- bah, j'imagine. C'est quoi, c'est le numéro 1 de la collection? Il faut que je paye toutes les semaines pour en avoir un? Ah. Par contre, attends, c'est. Les éditions Atlas? Il y a eu des coups de croc là-dedans. Ouais. C'est qui a mis des coups de croc là-dedans? Eh, Qui c'est. c'est qui a mordu dans... Dans ta bougie. Je sais pas. Eh, sans la bougie ou. Sans... Non. Réglisse. Ouais, réglisse, je dirais Bah, t'es sûr que c'est une bougie Pas- quand même? Plus caoutchouteux. C'est pas un truc pour faire de la muscu Si ou je sais pas quoi là? c'est dans la boîte, c'est. Oh, ça muscle les pecs. Ah bah voilà, tiens, c'est un truc à pec. Oh ouais. Putain, Faut mettre dans les t'en as pecs. besoin, toi. Oh là, on ça dirait- gonfle, on dirait- ça gonfle, ça gonfle. Ça marche gonfle. déjà. Ça marche déjà. C'est miraculeux. C'est qui l'expéditeur? C'est Derek Tom encore. Derek. Je sais pas pourquoi. Ça, Là, Je pense que t'as un grand avenir avec ce mec-là. T'as un grand avenir. À mon avis, là, je vois que t'as les voies qui sont en train de s'élargir. Là, ça va le faire. Ouais. Ça va le Je faire. crois que j'ai pas tardé à me chier Alors, dessus. puisqu'on Hein. parlait des abonnés, hein, on a aussi reçu des témoignages vidéo de Vidéo. soutien. Ah. Alors, Cyril.